Hilux, ça vous parle? Eh ben nous aussi. Sauf que le nôtre était un petit peu plus récent. Et celui-là c'est un Hilux d'occasion double cabine. Donc du coup avec Léna c'est le bonheur, hein, toute sa place derrière. Donc Hilux d'occasion avec tente de toit. C'est quelque chose qui nous tardait de découvrir un jour. Et ben voilà, l'occasion fait le larron. On savait pas que ça existait, donc on remercie Brieux et Mélanie, nos informateurs secrets sur l'île de la Réunion. Donc on a contacté Gilles de Nomade Tout Terrain et nous a dit allez banco, je vous prête un Hilux avec tente de toit, double cabine pour aller vous éclater sur l'île de la Réunion, pour aller prendre des chemins, etc. Donc on va vous emmener dans notre quotidien pendant 3 jours et 2 nuits. Et je pense qu'on va bien se régaler à découvrir la Réunion d'une autre façon. On va prendre la route des volcans et on va aller se poser pour passer la nuit à la pointe de la table. On devrait avoir un super spot face au lever du soleil pour demain matin. Elle est où la voiture, Léna? Elle est... Ah, là-bas? Hein, il est pas mal ce spot là, hein. Voilà, on va passer la nuit. À mon avis, on va être super bien ici, au calme, avec la mer juste derrière là. Ça promet, ça va être génial de dormir là, comme ça, si près des vagues. Donc tranquillement, on va aller s'installer. On va aller sortir un peu tout le matériel quoi dans la voiture pour préparer le repas, préparer la tente et tout. On va vous montrer. Voilà, allez, y a plus qu'à. Bon allez, on va s'installer. Hop là, on est bien là. Alors pour la suite, on a les ustensiles de cuisine. Hop, justement ici. On a voilà, une bonne de gaz. Chaud. Donc, tout ce qu'on a pour manger c'est là. La poubelle, liquide vaisselle, trousse de toilette. Bon du coup je vais prendre ça. L'escabeau, ça va me permettre de mettre la tente en place. Alors c'est là qu'on va voir si j'ai été attentif aux instructions de Gilles. Si je vais pas me planter en ouvrant la tente. Il a dit un quart d'heure. Hein. Donc on va vous épargner quand même le quart d'heure de dépliage de la tente. On va faire un petit résumé. Bien sûr, là il y a un rocher. Ah, on est d'accord, hein. On est d'accord, on a la chance. Hein. Bon, au moins le rocher, je sais que c'est pas comme le sable, ça va pas s'enfoncer. Allez, on va mettre ça. Bon, je vais l'ouvrir de l'intérieur, celui-là. Ça, on aura une super vue sur la mer. Et voilà. Vue sur la mer. Enfin, vue sur Moustiquaire, mais vue sur la mer. Ça va être bien là.
Ouais, on est équipé, hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut quoi. C'est confortable avec le bruit de la mer là. Le ciel qui est en train de se dégager, on va peut-être voir la Voie lactée tout à l'heure, on va voir. Ouais, voilà, repas écourté. Because il pleut. Hein. Voilà, on a laissé un peu tout en plan. On a rentré tout vite fait comme on a pu. Et oui, et voilà, hein. On n'a rien vu venir. Hein. En plus, il faisait beau, on voyait les étoiles il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Et puis bah voilà, ça nous est tombé dessus, mais bien comme il faut. Hein. Peu bien. Donc il y a toujours la solution de secours de se mettre sous la tente de toit. Donc voilà. On a rangé tout en vitesse, on a qui craignait, et puis voilà. Où tu vas? Bon bah salut hein. Ça te plaît la pluie? Ça te plaît la pluie hein? Allez, on va ranger tout ça? On va ranger tout ça, oui. On s'est levé tranquillou ce matin. On voulait regarder le lever du soleil, on était bien positionnés, mais voilà, il fait pas très beau, regardez. Donc du coup, on n'a pas de beau spectacle pour le réveil, mais on a quand même le bruit des vagues qui nous a accompagnés toute la nuit, c'était très bien, on a très bien dormi. Donc là voilà, on a mis la table. Petit déj très simple, mais on n'a pas envie de se prendre la tête à avoir une logistique de dingue. Donc voilà, on mange un peu sur le pouce. Hein. Et je peux la manger, Léna. Non, tu manges pas la peau. Bon, on va finir de manger tranquillou et puis après on va aller s'attaquer à la douche. Alors pour la douche, on a notre superbe truc de jardin. Il suffit qu'on allume la pompe pour avoir de l'eau. Et voilà tout simplement. Alors, pour se cacher des regards indiscrets, on a ce superbe dispositif de douche de chez Decathlon. Voilà, allez, on se met tout nu. Alors l'eau est froide, hein. Il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ça aurait été en Islande, ça aurait été un petit peu embêtant, mais là, ça devrait aller. Allez, salut. C'est froid. Et voilà, un homme tout neuf. Allez, maintenant opération rangement parce que là il y a du boulot pour remplir tout ça et repartir. Ouais, il n'y a plus qu'à ranger derrière. Et on peut y aller. Allez, on a tout plié. Normalement c'est bon. Là un nouveau challenge nous attend. On part à la direction de Rivière des Remparts. Allez, on attaque la piste de la Rivière des Remparts. Bon, pour l'instant c'est une piste de carrière. Donc c'est marqué interdit partout, mais t'as le droit d'y aller quand même. Enfin c'est un peu bizarre, c'est un peu flou. Tout le monde nous a dit qu'on pouvait y aller, donc on y va. Alors, il faut savoir que la Rivière des Remparts, le tracé change un petit peu tous les ans, enfin au fur et à mesure des crues des crues de l'eau qui arrivent dans le lit de la rivière. Donc il y a des tracés un petit peu partout. Il faut arriver à trouver le bon quoi. Alors c'est marrant parce que ça nous rappelle une certaine piste F910 en Islande, pleine de cailloux et de passages difficiles. Mais avec un véhicule un petit peu plus léger ici, c'est quand même un petit peu plus sympa. Alors on avance petit à petit sur cette rivière des remparts qui porte bien son nom avec les parois, sont magnifiques. Et on traverse des blocs de roches, mais c'est un truc de fou comment la rivière charrie tous ces rochers. Donc on a fait les 3 quarts
Et on continue à s'enfoncer dans cette rivière qui ne rétrécit pas beaucoup. Et Léna dort toujours. Voilà, comme en Islande, dès qu'il y a une piste, elle s'endort. Alors ça y est, on a quitté la rivière, on s'est enfoncé dans la forêt. La forêt est magnifique, elle est vraiment dense. C'est beau, ça fait du bien. On a traversé la forêt et il me semble qu'au bout, il va y avoir un village marron. Donc les marrons, c'est le surnom qu'on donnait en fait aux personnes qui s'étaient réfugiées dans le centre de l'île pour fuir l'esclavage, qui étaient activement recherchés. Et du coup, voilà, ils allaient s'installer au plus profond de l'île pour pas qu'on les retrouve. Et donc voilà, il va y avoir un village normalement au bout de la piste. Alors, Gîte de Mahavel. Gîte le Mahavel. Alors. Il y a un mec apparemment qui vend des tisanes. Il y a beaucoup trop pour se café infusion. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, tu veux qu'on aille le voir? Il y a une personne qui vend du miel. On va lui quand même le voir parce qu'on se dit, on est curieux en fait de voir ces personnes qui habitent là. Puis on se dit, il n'y a personne qui passe ici. Ça va faire un peu de visite peut-être. Ouais. Ils seront contents. On va peut-être leur acheter du miel. Ouais. Bon, mais la personne n'est pas là, donc tant pis, on va faire demi-tour. On va aller retourner dans la forêt là. On a traversé juste avant. Il y a juste un chat en fait. Donc on va retourner dans la forêt. On va trouver un petit coin pour aller se casser la croûte. Et puis ensuite on va faire demi-tour. On va se retaper toute la rivière des remparts. Et ensuite on ira direction le Dimitri. Ça sert à rien de payer un manège, hein. 4x4, des rochers. Je suis pas tout seul à rigoler, Sandrine, c'est marrant aussi. Et on a attaqué cette piste du Dimitri, une piste bien sympathique qui mêle un petit peu de boue, un petit peu de rocaille, et des passages un petit peu techniques. Donc c'est pour ça qu'on se marre bien avec Sandrine. Là-haut il y a du brouillard, donc j'espère que ça va se lever. J'espère que ça va se lever le temps qu'on installe tout ça. Il reste à peu près 4-5 km. Alors 4-5 km ça reste quand même assez long hein, sur ce genre de piste. Et allez, on va continuer cette progression vers le Dimitri. Et bien voilà, on est arrivé. Alors ça se dégage, hein. Hop, il fait bleu là-haut. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit ici que ça se dégage. Parce qu'apparemment, on a une super vue sur la côte, sur la ville du Tampon. Enfin bref, ça a l'air sympa quand c'est dégagé. Alors ici, apparemment, c'est une ancienne piste de parapente. Ou de... je sais pas. Écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. En attendant, on va monter la tente. Ouais, je me suis levé très tôt ce matin, à 4h30 par là, pour capturer le lever de soleil. Alors malheureusement, là où on s'est stationné, là où on a dormi, au moment où le soleil s'est levé, paf, les nuages sont remontés. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais au bout du Dimitri, il y a une table d'orientation là-bas, pour essayer d'avoir des jolies vues sur ci là-haut, c'est sur le piston des neiges, au lever du soleil. Bah ben voilà, superbe. Je suis content de m'être arraché les jambes pour monter jusque là, à 5h du matin. C'est sublime, hein. Les nuages finalement rentrent dans le cirque de Sillaos mais se dissipent un peu.
Donc c'est pas mal, hein, ça donne une ambiance un petit peu folle. Le soleil commence à se lever, il passe au-dessus des nuages ici. C'est une fois de plus des super paysages qu'on trouve ici à La Réunion, c'est vraiment une île magnifique. Par contre ici c'est bouché. Ça y est, vous êtes levé? Eh oui, ça y est, Léna a super bien dormi. Hein? Hello. Coucou. Regarde. Bonjour. T'es déjà habillé et tout? Eh oui, on est tout prêt. Eh oui. Il va s'habiller parce que là il fait frais. Hein. Ça va faire 5-6 degrés. Hein. Ouais. Et franchement, on n'a pas eu froid. Bah ouais, non, on n'a pas eu froid cette nuit. La couette, la double couette là, que Gilles nous a passée était super efficace. On avait vraiment peur parce que bah. Ouais, c'était pas des duvets, c'était très bien. Bien. Tu veux descendre? Ouais. On va aller se prendre le petit déjeuner, puis après on va aller ranger tout ça. Et on va aller voir les autres points de vue qui sont de l'autre côté sur Sillaos. Et il y a une petite rando, je pense qu'on va faire les premiers kilomètres. C'est dégagé. Si c'est dégagé, ouais, si c'est dégagé, et il y a des superbes vues. On croise les doigts. On s'est arrêté là juste avant sur un petit point de vue sur Sillaos. Et là on va prendre le Jackie Inner Trail. Il longe la crête jusqu'au sommet de l'entre-deux là-bas. On a des vues magnifiques sur tout le cycle de Sillaos. Le truc c'est que ça monte, ça descend. C'est bien, ça met en jambes dès le matin. Mais c'est beau, c'est très beau. On a une vue magnifique sur encore Sillaos, le piton des neiges. On voit également, là on était tout à l'heure, toute la crête là qu'on a longée. C'est le point de vue de ce matin qui doit être tout au bout, là où il y a les nuages. Hop, derrière moi, le piton de la Fournaise, même si les nuages commencent à remonter. Là on voit le sommet de l'entre-deux. C'est superbe. De bon matin, comme ça, il n'y a personne, ce sentier est splendide. Et bon, je vais aller rejoindre Flo et Léna qui sont restés à la voiture parce que Flo est redescendu un peu plus tôt. Il se sentait pas, le sentier monte, descend avec la petite, c'était pas facile. Et bah voilà, je vais repousser le chemin, je vais le rejoindre et puis on va descendre probablement au bord de la mer. Se trouver un petit coin sympa pour pique-niquer ce midi. Allez, on redescend. On s'est rendu sur la plage de la Saline pour clôturer cette vidéo. On a pris rougail saucisse qui est un plat typique réunionnais. On va manger ça ici. Mais avant de clôturer cette vidéo, on va remercier Gilles de Nomade Tout Terrain qui nous a prêté ce Hilux avec tente de toit. Voilà, on a adoré. On a vraiment adoré cette expérience. Se projeter à l'intérieur de l'île avec des paysages incroyables en sortant la tête de l'oreiller. Voilà, c'était génial, franchement. On va vous mettre le lien dans la description de Nomade Tout Terrain. N'hésitez pas, si vous venez ici, de prendre quelques nuits avec ce mode de voyage. C'est vraiment génial. On s'est régalé avec ça. En ce qui nous concerne, on va rentrer en métropole, déjà. On va rentrer en métropole. On va aller se reconfiner là-bas. En attendant que ça se débloque un petit peu ailleurs, voilà. On a toujours pour projet d'aller en Amérique du Nord. Pour l'instant, on ne sait pas trop avec la nouvelle présidence comment ça va se goupiller. Donc on attend et puis voilà. La suite de la chaîne YouTube, ça va être une vidéo comparative entre La Réunion et Hawaï. Voilà, c'est quelque chose que beaucoup nous ont demandé, donc on va faire ça. Donc on clôture ici ce trip sur l'île de La Réunion. Cette deuxième phase de tour du monde s'achève ici. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide notre chaîne YouTube à progresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, ce sera un petit peu irrégulier en termes de rythme de sortie de vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de rien louper. N'hésitez pas à commenter, on adore échanger avec vous et on vous dit à la prochaine dans un autre lieu.